Il est temps que le pays réajuste ses contrats avec les exploitants miniers pour sceller des partenariats gagnant-gagnant. Tels sont les propos du président Félix Tshisekedi en visite dans l'Eldorado minier du Katanga. À l'occasion, il a annoncé son intention de renégocier les contrats miniers, notamment ceux conclus avec la Chine par son prédécesseur Joseph Kabila. Une révision promise au nom des Congolais qui ne bénéficient pas de retombées provenant de l'exploitation minière. Il n'est pas normal que ceux avec qui le pays a signé des contrats d'exploitation s'enrichissent pendant que nos populations demeurent pauvres. J'en ai vraiment assez. Je suis très sévère envers ces investisseurs qui viennent s'enrichir seuls. Ils viennent les poches vides et repartent milliardaires. Le Katanga abrite d'immenses richesses minières dont le cobalt, le cuivre, l'uranium, dans un pays souvent décrit comme un scandale géologique, tant son sous-sol regorge de richesses. Une quarantaine d'entreprises minières opèrent aujourd'hui au Katanga, dont les géants Gécamines et Tenke Fungurum Mining TFP. Une trentaine de ces entreprises sont chinoises ou à capitaux majoritairement chinois. C'est que le président Tshisekedi ne peut compter probablement que sur la possibilité d'un soutien de ses partenaires américains dans la renégociation de ce contrat, parce que j'ai vu l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique saluer cette initiative. Je sais que si le président Kabila s'était tourné vers les Chinois, c'est parce que justement la coopération avec les pays occidentaux, avec les multinationales d'origine occidentale, a toujours consisté en des contrats léonins de ce genre qui ont fait que le Congo n'y a jamais rien gagné depuis le temps de Mobutu jusqu'à ce jour. C'est ce que je crains. Nous risquons de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, parce que le résultat au final sera le même, aussi longtemps que la RD Congo n'aura pas elle-même amoncé des transformations nécessaires dans son secteur financier, de telle sorte que le financement de l'activité économique congolaise dépend en priorité de ses ressources propres. Rappelons que les investisseurs miniers étrangers sont arrivés massivement au Katanga dans les années 2000 pendant le boom minier à mesure des sécessions successives des gisements de la Gécamine. 20 ans après, aucun impact significatif n'a été noté sur le quotidien des 90 millions de Congolais.